Alors, comme vous l'avez dit, j'ai commencé par travailler, mais il y a longtemps, sur des villes petites et moyennes. Disons que depuis les années 90, je me concentre surtout sur Bamako, la plus grande de ces villes. Et parmi les enjeux qui émergent, je dirais depuis les années 2000, et tout particulièrement dans la dernière décennie, ce n'est plus ce qui se passe seulement en ville, dans le district de Bamako, c'est ce qui se passe autour du district de Bamako. C'est-à-dire des processus de production de banlieues, de naissance de banlieues, de développement qu'on appelle périurbain, et toute une série de dynamiques de transformation des sols qui se jouent à l'interface entre le milieu urbain et le milieu rural. Alors c'est cette dynamique périurbaine qui est vraiment au cœur, je crois, des enjeux de l'urbanisation aujourd'hui, qui m'occupe, on va dire, depuis les années 2015-2016. Alors dans la sphère malienne, il y a deux préoccupations aujourd'hui. D'abord, c'est d'actualiser justement ces dynamiques-là d'expansion des villes, d'étalement urbain, à la faveur du dernier recensement qui a eu lieu, vous le savez sans doute, en 2022. Moi, j'avais déjà travaillé avec l'INSTAT autour des données du précédent recensement, mais on sait qu'entre 2009 et 2022, il s'est passé beaucoup de choses dans la capitale nationale, mais aussi dans l'ensemble des capitales régionales et des chefs-lieux urbains du Mali. Ça, c'est le premier axe. Et le deuxième axe, c'est le lancement cette année d'un projet de recherche qui est financé par l'Agence nationale de la recherche en France et qui implique de nouvelles collaborations avec des collègues maliens de l'Université des sciences sociales et de gestion du Mali, qui tournent autour des enjeux fonciers de cette métropolisation, comme on l'appelle, en comparant Bamako, la plus grande des villes maliennes bien entendu, à d'autres capitales africaines, en particulier Nairobi, la capitale du Kenya dans l'Afrique anglophone, et Dakar, la capitale du Sénégal, et puis sa ville nouvelle de Diamniadio dans l'Afrique de l'Ouest sénégalaise. Alors, justement, pour faire le lien avec ce projet-là qui démarre et qui se structure autour d'une équipe franco-malienne, il y a deux axes qui permettent de comparer le Mali avec d'autres pays de la sous-région et en Afrique de l'Ouest avec le Sénégal. Le premier point, c'est l'intensité des transactions marchandes qui se jouent autour de la terre, et qui, au Mali, ne débouche pas suffisamment, encore moins, je dirais, qu'à Dakar ou bien à Nairobi, dans les périphéries de ces métropoles, qui débouche donc encore moins sur de l'aménagement préalable à ces terrains et de l'investissement immobilier. Ça, c'est un point important pour lequel les travaux sur le Mali sont attendus. Il y a un marché foncier qui est très dynamique, très tendu aussi, mais qui ne débouche pas sur vraiment quelque chose qui ressemble à une ville telle qu'on en rêve un peu partout. Le deuxième point qui concerne tout particulièrement le Mali, c'est que les transactions sur la terre débouchent sur énormément de conflits. Personnellement, je ne parle plus de conflits fonciers, je parle de conflictualité, tellement il s'agit d'un régime qui est aujourd'hui inscrit dans les problèmes que rencontre le Mali plus généralement. Et cette conflictualité, elle permet aussi de comparer par exemple le Sénégal, où il y a aussi des conflits et des mobilisations sociales autour du foncier, mais où le règlement par la justice des litiges est moins accentué, moins prononcé. Au Mali, aujourd'hui, la justice est encombrée, que ce soit au niveau subalterne ou au niveau de la Cour suprême, où tout cela remonte.
La justice est encombrée de ces litiges, hein, ce ne sont plus simplement des conflits, ce sont des litiges, sans que cette justice ne parvienne réellement à clarifier la situation et surtout sortir ces problèmes des accusations de corruption, de spéculation dont on entend abondamment parler aussi au Mali. Les 3 axes d'études, on appelle ça des work packages hein, dans nos projets, dans les 3 axes d'études qui permettent de comparer plusieurs métropoles. Hein. Il y a premièrement un axe d'étude sur les transactions, qu'est-ce qui détermine les prix, qu'est-ce qui détermine le fait qu'un certain nombre de gens vendent la terre, alors qu'il y a quelques décennies encore, il y avait beaucoup de résistance à la vente des terres. Et là, le Mali est présent hein, en termes d'organisation de production de données, en termes de collecte d'informations, en termes d'illustration. Le Mali vraiment émarge à cette question-là. Hein. Pour ma part, j'y souscris à travers des enquêtes sur les prix fonciers, à travers des enquêtes sur les titres fonciers et leur impact sur d'autres types de transactions. Il y a un deuxième axe qui concerne les relations dans ces périphéries d'agglomération, de grandes villes, entre les nouveaux résidents hein, et les anciens usagers du sol. Là encore, il se trouve qu'au Mali, on a mis en place une stratégie multisituée d'observation hein, autour de, à minima, 8 zones d'études qui sont réparties un petit peu partout autour de Bamako. On a toute une batterie de mesures de ce développement urbain et de la progression, on va dire, de l'urbanisation à travers ces cohabitations avec d'anciens villages ou d'anciens usagers du sol agricole. Et puis, dernier point pour lequel le Mali est aussi très présent et dialogue surtout avec les travaux sur le Sénégal, eh bien, c'est cet axe de la conflictualité dont je vous parlais, hein, qui est très sensible au Mali, qui a débouché depuis une vingtaine d'années aujourd'hui sur des mobilisations sociales. Elles ont eu évidemment leur mot à dire sous différents types de régimes au Mali, mais contrairement au Sénégal, il y a aussi une judiciarisation des conflits fonciers qui est certainement moins présente qu'au Sénégal pour d'autres raisons plus généralement juridiques. Alors, certains de ces travaux ont déjà contribué à éclairer les politiques publiques, hein, à la demande d'un certain nombre d'acteurs urbains ou ministériels, pour montrer un certain nombre de limites, par exemple quant à l'enregistrement des titres fonciers. Donc, il s'agit bien d'éclairer les politiques publiques, de leur fournir de la donnée, du diagnostic, de l'évaluation. Mais pour continuer sur votre question, l'ensemble de la question foncière, qui est très centrale dans les rapports sociaux, dans les rapports politiques au Mali, éclaire en retour la manière dont les régulations, quand il y a problème, sont menées ou ne sont pas menées. Et en ce sens-là, la question foncière montre l'évolution de la gouvernance au Mali, les limites d'un certain nombre de points de gestion, voire même la volonté de ne pas aller jusqu'au bout du règlement des problèmes, tant la question est ardue et nous éclaire sur quelles sont les élites foncières et comment elles se défendent parfois d'être, d'être analysées de trop près, d'une certaine manière. L'économie de la question foncière, c'est tout ce qui monte en puissance avec la marchandisation des terres. Aujourd'hui, au Mali, il n'y a plus guère de statut juridique qui échappe à la marchandisation, c'est-à-dire le fait qu'on vend la terre, hein, alors qu'elle était un bien sacré autrefois,
et qu'on se sert même de la terre comme une sorte de monnaie d'échange pour un certain nombre de relations de services ou comme monnaie de réserve. Je pense notamment à certains commerçants, quand ils ont du mal avec l'import-export par exemple, vont replier leurs investissements dans la terre en attendant de déstocker quelques parcelles pour avoir de l'argent au moment où les affaires reprendront. Donc ça, c'est effectivement tout ce qui tourne autour de l'économie foncière. Mais cette économie, elle a des enjeux politiques, et c'est pour ça qu'on parle d'économie politique, parce qu'elle nous montre comment à travers ces transactions, il y a des élites, comment ces élites sont encouragées à investir ou en tout cas à apparaître comme propriétaires sécurisés, qu'ils investissent d'ailleurs ou pas, et finalement quelles sont encore une fois, enfin que nous disent ces transactions de la gouvernance plus générale du Mali. Le fait que certains propriétaires sont avantagés par rapport à d'autres et que certains conflits sont réglés, sont tranchés, quand d'autres ne le sont pas. Et vous voyez bien que cela a des implications, pas simplement dans la capitale, parce que beaucoup de communautés qui sont aujourd'hui déchirées au centre ou au nord du pays et soumises à une forte insécurité, le sont parce qu'un certain nombre de droits fonciers n'ont pas été statués et de conflits fonciers n'ont pas été réglés. Et en ce sens-là, il y a bien une économie politique de la terre et des relations marchandes qui se jouent autour de la terre.